Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser une pochette avec plusieurs poches, dont une zippée. Pour la confectionner, il vous faut une fermeture à glissière de 25 cm, 4 petits rectangles de 4 cm sur 3, 2 rectangles de 7 cm sur 30, 2 rectangles de 22 cm sur 30, 2 rectangles de 27 cm sur 30. Pour le corps du sac, il faut 4 morceaux de 35 cm sur 30. Il vous faut 4 bandes de tissu dans 2 tissus différents pour faire les anses de 70 cm sur 8 cm et une partie pour la poche intérieure qui va faire 25 cm sur 20. On va commencer par poser la poche à l'intérieur du sac. Il faut prendre un des morceaux de 35 sur 30, les parties que vous avez choisies pour la doublure, et la partie de la poche, donc 20 cm sur 25. On va faire un repli de 1 cm au fer sur 3 côtés et un ourlet en haut pour poser la poche. Je suis venue former mon ourlet en haut en repliant 1 cm et 1 cm, puis les 3 côtés en repliant juste une fois sur 1 cm. Je vais d'abord venir piquer mon ourlet tout le long. Ensuite, je plie mes tissus en deux pour pouvoir positionner la poche au centre, comme ceci. Et je vais la placer à 6 cm du haut. On met bien les replis à l'intérieur, on l'épingle et on va venir la piquer en piquant sur les 3 côtés. La poche intérieure est en place. On reprend la fermeture à glissière et les petits rectangles de tissu. On va venir positionner la fermeture, les extrémités, avec un petit rectangle d'un côté et l'autre rectangle par-dessus, donc endroit du tissu contre la fermeture, et on va venir piquer ici. La fermeture à glissière est prête. On va maintenant venir assembler le haut de la poche avec la fermeture. Donc on la place sur l'endroit, le tissu extérieur, la bande de 7 cm, on vient recouvrir comme ceci. On va assembler cette bande avec ce côté-ci de la fermeture et on vient superposer avec l'autre bande qui sera l'intérieur de la poche. Et on va assembler les trois ensemble. Donc là, la partie haute de la poche est faite. On va venir faire la partie basse.
Alors maintenant, on vient prendre les rectangles de 22 cm et on va venir poser la fermeture en haut, endroit contre endroit, et recouvrir avec l'autre rectangle de 22 et on assemble tout du long ici. On vient prendre la partie qu'on vient de terminer et on la place sur le rectangle de 27 sur 30, endroit contre endroit, et on va venir piquer à 0,5 sur les 4 côtés. Ça permet d'avoir une poche doublée proprement. Ensuite, on vient prendre l'autre morceau de 27 sur 30. On positionne endroit contre endroit et on va venir assembler uniquement le haut à 1 cm. Voilà, vous avez votre poche zippée et la poche plaquée extérieure qui est prête. On prend une des parties extérieures de 32 sur 30 et on vient y placer la poche qu'on a préparée sur l'avant. Et on vient épingler sur les 3 côtés. Une fois que la poche est placée, on vient recouvrir avec la deuxième partie. On va épingler et assembler sur les 3 côtés. Pour le bas de la pochette, vous pouvez soit garder les angles droits et couper pour retourner, soit légèrement arrondir le bas. Donc j'ai choisi l'arrondi, j'ai repiqué sur mon arrondi et j'ai découpé ce qui dépassait. Et la partie extérieure est terminée. On a donc la poche zippée et également une poche plaquée doublée. Ensuite, on va faire la doublure. Donc on a la poche plaquée à l'intérieur. On positionne endroit contre endroit et on vient piquer sur les 3 côtés. Les 2 parties du sac sont prêtes, intérieur, extérieur, et maintenant on va venir préparer nos bretelles.
On place les deux bandes endroit contre endroit et on va piquer sur un côté sur toute la longueur. Une fois assemblée, on va venir la préparer au fer. On fait un repli d'1 centimètre sur une des parties et un repli d'1,5 centimètre sur l'autre partie. Puis on vient replier de manière à ce que ça dépasse légèrement de chaque côté. Ensuite, on va venir piquer sur un côté pour l'assemblage et sur l'autre côté, on fait une surpiqûre de décoration. Une fois que les bretelles sont prêtes, je viens les positionner sur l'endroit du sac. Je prends un repère à 2,5 cm de chaque côté et je les plaque à l'épingle. Je fais pareil de chaque côté du sac. On va maintenant assembler les deux parties ensemble, extérieure et doublure. Je viens glisser l'une dans l'autre. La poche plaquée intérieure devra donner sur le dos. Donc, elle est ici et je vais venir glisser une partie l'une dans l'autre. On vient bien superposer les coutures de côté et on épingle le tout pour préparer l'assemblage. Il faut assembler sur tout le tour en laissant une ouverture de 8 cm. Et on fait bien un point d'arrêt au début et à la fin. On n'oublie pas de retirer toutes les épingles qui tiennent les bretelles et on vient retourner la pochette par l'ouverture. Une fois retourné, il nous reste à fermer cette ouverture et pour ça, on va faire une surpiqûre à 1 mm sur tout le tour du sac. Une fois la dernière surpiqûre faite, votre sac pochette est terminé. Vous avez une poche zippée sur le devant, une poche plaquée et une poche intérieure. Voilà! À vos machines!